Avocat, c'était un avocat de talent, on lui prédisait une superbe carrière d'avocat et il était parti en Angleterre et comme il avait passé un brevet de pilote privé sur le petit aérodrome de Tite-Méline, le nord de Casablanca, il savait habiter près des aérodromes. J'en connais qui sont même en train de construire des maisons auprès d'un aérodrome qui existe depuis 80 ans et qui, évidemment, quand leurs maisons seront habitées, ils diront « mais cet aérodrome fait du bruit, supprimez-moi ces avions ». Il paraît que c'est trop vrai, donc pourquoi pas. Donc, pliant l'échine face à certaines expériences qui à certains moments ressemblent à des caprices, on s'occupe très sérieusement d'essayer de rendre l'aviation la plus silencieuse possible. Et voici, il y a des oiseaux qui font plus de bruit que des avions. Hein. Moi, je connais un hibou qui est près de l'hôtel où on est ces jours-ci, passe son temps à faire des vocalises nocturnes. Celui-là, j'aimerais lui causer. Toujours est-il que les avions font moins de bruit que les hiboux, surtout la nuit. Et donc, celui-là, est véritablement une vision du futur. La Fédération française aéronautique, qui se préoccupe beaucoup, comme tout le monde d'ailleurs depuis toujours, du fait que les avions fassent moins de bruit, et devant les récriminations, parfois justifiées, mais parfois réellement un peu capricieuses de certains, a donc décidé de prendre le problème à bras-le-corps et d'essayer de lancer une expérience en vraie grandeur, quelque chose de sérieux, pour rendre l'aviation légère, l'aviation de tourisme, l'aviation de base, celle qui, par exemple, a permis à des pilotes de piloter aujourd'hui des Rafales tout en apprenant un jour à piloter. On a donc lancé une opération très sérieuse qui consiste à, pour l'instant, il s'agit de 6 machines comme celle-ci, qui sont des avions construits dans un pays de l'Élysée, dans certains terrains, sur certains terrains, comme avions de base, comme avions école, et servent à l'apprentissage basique du pilotage. Donc évidemment, le problème de la propulsion électrique, c'est pas l'énergie d'ailleurs, parce que la propulsion électrique, c'est même plutôt vachement agréable, car ça permet d'avoir du couple, ça permet d'avoir des moteurs légers, ça permet plein de trucs très avantageux. Le principal défaut, c'est qu'il faut des batteries et que les batteries, ça pèse lourd. Et que ça pèse lourd et que la puissance s'évapore très vite. En plus de ça, sur le plan aéronautique, ça veut dire qu'il va falloir s'habituer à des avions qui, à l'atterrissage, pèsent le même poids qu'au départ. Quand vous avez un problème avec un gros avion, la première chose que vous faites, vous vidangez du carburant, vous le vaporisez dans l'air. Donc, avec un avion électrique, ce ne sera pas le cas, puisque l'avion électrique, lui, les batteries perdent leur énergie, mais gardent le même poids. Donc, à l'arrivée, ça pèse aussi lourd qu'au départ. Donc, on fait des avions qui, forcément, ont une structure plus lourde que les avions traditionnels d'avant. Et vous êtes proche de vous déclarer short pétrole, de vous déclarer à court de carburant. Donc il va falloir s'habituer, enfin en tout cas en vol-école, cet avion-là permet un vol-école d'une demi-heure à peu près, après quoi, par sécurité, on remplace les batteries par des batteries qu'on a mis en charge et on repart pour un autre vol-école. Donc il y a un problème de gestion de l'énergie, de gestion des batteries, de remise à niveau des batteries. On ne va pas plus vite que la musique, puisque la musique, c'est les lois de la physique et de la science qui nous les dictent. Donc aujourd'hui, on sait faire ça, ça et ça, et pas plus. On travaille à faire beaucoup mieux, mais on ne peut pas claquer des doigts en disant « demain matin, on va changer le monde et faire tourner la Terre dans l'autre sens ». Il y a des trucs qui sont possibles tout de suite, il y a des miracles qui sont envisageables à court terme, mais le miracle instantané n'existe pas. Donc on s'occupe effectivement d'améliorer à la fois la race des avions pour les rendre beaucoup moins nuisants, disons, polluants.